Salut les amis, je mets une petite bougie pour nous accompagner comme à chaque fois dans ce moment de partage. Alors aujourd'hui cette vidéo elle est là parce que j'ai reçu plusieurs clés de compréhension, choses à vous transmettre. Suite à des expériences personnelles au niveau vibratoire et énergétique vécues ces derniers jours et semaines. J'ai vécu donc ces dernières semaines une grosse montée vibratoire avec des grosses montées de Kundalini en parallèle. Voilà, j'étais très high. Et en parallèle, du coup, je ressentais que j'étais tellement haut dans l'énergie que j'en arrivais à me désancrer parce que une part de moi était quand même relativement présente et pour autant, je me sentais quand même pas tout à fait là. Et puis derrière ces montées d'énergie, j'ai vécu forcément la redescente. Donc ces 3 derniers jours en gros. Alors je vois qu'au fur et à mesure que le temps passe et que j'avance dans mon cheminement, ces montées et ces redescentes, elles sont quelque part moins contrastées. Pour autant, ça reste toujours un moment pas forcément agréable, du coup, la redescente derrière, parce que ça m'amène à nouveau à me replonger totalement dans certaines émotions, états d'être, qui avaient totalement disparu pendant quelques semaines, puis qui reviennent, et là on se dit, bon bah, c'est toujours plus ou moins là. Et ce partage, en fait, c'est pour vous dire qu'hier, j'ai vraiment... c'est des choses que j'ai reçues assez spontanément, mais j'ai vraiment réussi totalement à harmoniser en moi ces montées et ces descentes et à faire une sorte d'état plutôt équilibré là-dedans. Et en fait, j'ai remarqué que notamment à travers le yoga, et la respiration, même si je sais qu'il y a plein d'autres choses qui aident à cette harmonisation, voilà, le yoga et la respiration, ça m'a profondément aidée hier, où j'étais toujours dans cette redescente. Et finalement, en faisant ces exercices-là, ça m'a totalement permis de m'asseoir dans une ligne où il n'y avait plus de haut ni plus de bas finalement, et donc c'était quelque part beaucoup plus confortable, en tout cas émotionnellement parlant, mais physiquement parlant aussi finalement. Et en fait, ce que j'ai compris en l'expérimentant, c'est que quand on inspire, on monte, et quand on monte, c'est comme si on allait chercher des choses dans cet élan-là. C'est-à-dire que quand je monte, je suis dans une ouverture qui fait que toutes les informations, les situations, les personnes qui sont sur mon passage, inconsciemment, je vais comme les prendre une part de ça en moi. Parce que à ce moment-là, mon énergie est tellement légère que j'ai la sensation que de toute façon, je peux tout emmagasiner quelque part. Et c'est d'ailleurs plutôt le cas. Mais du coup, dans ces redescentes, ce qui nous est demandé, c'est de lâcher tout ce qu'on a comme attrapé dans nos montées. Et donc, dans ce moment de descente et de lâcher prise, ça me demande de me défaire de plein d'émotions, de situations, de personnes que j'aurais comme prises avec moi en montant, ou pas prises avec moi, mais comme prises en moi quelque part. C'est aussi dans le sens de faire monter l'énergie de notre environnement quelque part quand on est nous-mêmes dans cette montée. Et dans ce mouvement de redescente, du coup, je relâche tout ça et c'est quelque chose que, en termes d'état d'être, j'assimile à une forme
de fermeture, qui n'en est pas vraiment une, mais du coup d'affirmation très profonde, parce que du coup je me replonge dans mes racines et du coup en même temps que je m'affirme, il y a une forme de recul qui se met un peu en place automatiquement, et de détachement, dans le sens se détacher tout simplement. Là où je veux en venir avec ces outils et ces techniques qui m'ont beaucoup aidé hier, c'est que comme dans alors c'est ça, en fait j'ai compris que dans l'inspire on allait chercher, on ramenait à soi, et dans l'expire on redescendait dans les racines et on rendait tout ça. Du coup j'ai fait la même chose avec la respiration, c'est-à-dire que simplement dans l'inspire je me suis axée sur dans mon intention et dans ma visualisation sur cette montée, je vais chercher, et l'expire. Je rends, je me plonge dans mes racines et je libère tout, je rends tout. Et en fait, voilà, je faisais ça pendant un temps donné, je sais pas, genre 10 minutes, et j'inspire, j'expire, et quand j'inspire, je pense à ce que je vais chercher, quand j'expire, je pense à ce que je rends. J'imagine que c'est totalement assimilable à une technique de pranayama comme une autre, mais voilà, c'est vraiment comme ça que je l'ai visualisé. Après, normalement, j'expérimente énormément le cercle de grâce. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une technique aussi de respiration et de méditation qui a été enseignée par la Fraternité de Lumière. Mais dans cet exercice-là, c'est plutôt comme une forme de cercle. En tout cas, ça circule de droite à gauche. Et moi, hier, je l'ai vraiment fait de haut en bas. Voilà, donc il y a cet exercice-là, et dans le même élan, il y a un exercice de yoga aussi que j'ai fait en parallèle qui est très puissant. Je sais pas, je vais essayer de vous le montrer. En fait, bon, très brièvement, je vais pas m'amuser à jouer la prof, mais en gros, quand je monte, voilà, en fait, je pars comme ça, en bas, je monte, je vais chercher, j'inspire, et je descends. Et j'expire, ok? Je monte, j'inspire, je descends et j'expire. Et en parallèle que je fais ça, toujours pareil, je m'applique à sentir ces deux mouvements d'inspire et d'expire en moi qui finissent par totalement s'harmoniser. Et de cette façon-là, je touche un état d'harmonie très équilibré. Autre sujet que je voulais aborder aussi avec vous, c'est que dans ma nuit d'avant-hier, j'ai rêvé qu'une amie me disait « Bonne fête Marie, c'est ta fête, demain c'est ta fête ». Et moi je me disais « Ah bon, mais on n'est pas en août, c'est bizarre, comment ça ma fête ?» Et puis voilà, le lendemain matin se passe, je repense à ce rêve, et là, pendant que je partage ça à un autre ami, il me dit aujourd'hui c'est la Sainte Amour. Et je me suis dit c'est très beau, dis donc, ça montre que cette amie là dans mon rêve voulait me relier aussi à cette énergie d'amour, ou en tout cas c'est ce qu'elle voyait chez moi, donc c'était très touchant. Et il s'est avéré que donc cette journée d'hier, où c'était censé être ma fête, alors oui, ça a été totalement ma fête, mais pas du tout dans le sens que j'imaginais. Ça a été ma fête dans le sens extrêmement confrontant, une journée très difficile, parce que j'étais dans cette redescente donc. Et au final, en même temps, j'y pensais et ça me touchait d'autant plus, et je me disais mais qu'est-ce que c'est beau, ça montre que oui, c'est ma fête, et ma fête, c'est pas quelque chose genre de tout you, mais en fait, ça, je sais pas comment expliquer le profond amour de mon âme et de mes guides que j'ai ressenti dans tous ces moments que j'ai traversés hier, où oui, c'était ma fête au final, parce que c'était un grand moment de libération aussi quelque part, et le fait que j'ai réussi à harmoniser donc ces états vibratoires en moi, ça a posé quelque chose, et en fin de journée je me suis dit oui, c'était pas une journée facile, mais c'était vraiment une très belle fête de la Sainte Amour.
Voilà. Je vous fais ce partage en fait pour vous dire que par moment, bien sûr, il y a des situations qui sont très difficiles à vivre mais n'oubliez pas que dans ces moments-là, vous êtes aussi totalement entouré d'amour, de protection, de bienveillance et que si vous en arrivez à des moments et des situations difficiles, conflictuelles, confrontantes, etc. dans votre vie, remerciez de tout cœur, remerciez parce que juste le fait de pouvoir remercier, ça provoque déjà une détente absolument immense en soi. Et ça nous permet de réaliser qu'effectivement tout n'est que cadeau en fait et du coup de switcher très rapidement dans ces moments un peu difficiles et de passer d'un état émotionnel à un autre. Voilà, et puis dernier petit partage que je voulais vous faire aujourd'hui qui est totalement sur un autre sujet mais c'est pareil, ça faisait partie des réflexions, enfin c'était pas vraiment une réflexion mais comment je peux appeler ça si c'était pas une réflexion, une idée. Bon, un point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui au sujet des relations dites sacrées, notamment âme sœur, flamme jumelle. Parce que dans mon parcours de vie, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais j'ai reconnecté avec énormément de relations d'âme, en tout genre, relations karmiques, âme sœur, etc., etc. Mais vraiment beaucoup. Et du coup, je sais que des fois, c'est difficile de faire la distinction entre telle relation d'âme, telle autre. Dans un sens, je sais aussi que c'est parce que quelque part, on n'a pas à faire ces distinctions, que toutes ces relations sont à placer sur le même pied d'égalité. Je sais aussi qu'aucune relation ne prévaut sur une autre, dans le sens où si par exemple on parle d'âme sœur et de flamme jumelle, à mon sens et dans mon expérience, il n'y a pas une relation qui est plus forte que l'autre. Et donc c'est justement comment on fait dans ces cas-là pour sentir donc lui c'est mon âme sœur, lui c'est une relation karmique, lui c'est ma flamme jumelle. Encore une fois on s'en fout, plus vous allez vous détacher de ces étiquettes et mieux ce sera. Mais pour ceux qui se posent vraiment des questions à ce sujet-là et qui sentent que avoir une réponse claire en eux, ça peut leur permettre d'avancer, eh bien, ce que j'ai compris moi hier, c'est que dans ce que je ressens pour une âme sœur, il y a toujours quelque chose de très doux, qui peut être très profond, très puissant, ça aucun souci. Mais il y a toujours une grande douceur en parallèle. Après, c'est vrai, hein, dans la matière, ces relations d'âme sœur, ça peut aussi être des relations parfois très confrontantes, etc. Je veux dire, tout n'est pas doux tout le temps. Mais dans le fond, juste en termes de lien vibratoire, il y a vraiment quand même une douceur certaine dans ces liens-là que je ne retrouve pas avec des relations dites karmiques ou avec une flamme jumelle. C'est-à-dire que pour ceux qui se sentent liés à une flamme jumelle, voilà, qui quelque part adhèrent à ces définitions-là, pour moi, ce qu'on ressent pour une flamme jumelle, c'est assez proche de ce qu'on ressent pour quelqu'un avec qui on a un karma très fort en commun. Et c'est beaucoup plus de l'ordre de la violence, je vais mettre ce mot, c'est-à-dire que c'est pas qu'une relation de flamme jumelle est violente, mais pour bien faire le distinguo en termes d'état vibratoire et d'émotion, l'âme sœur, elle va m'inspirer beaucoup plus de douceur en général, et la flamme jumelle, quelque chose d'extrêmement, oui, en lien à une certaine violence, dans le sens de beaucoup plus, non pas profond, mais quelque chose de beaucoup plus passionné, peut-être plus torturé, et en ça, une certaine forme de violence, encore une fois, que je mets vraiment entre guillemets, c'est à prendre au pied de la lettre, mais qui en ça, moi, me fait sentir vraiment la différence entre tel type de relation et tel type de relation. Voilà. Donc, je sais pas, c'est vraiment juste une petite anecdote pour vous aider, vous aussi, à vous situer dans ces relations de l'âme si vous avez du mal à le faire.
Voilà, alors j'ai fini pour aujourd'hui. Je vous laisse avec tout plein de bisous et tout plein d'amour. Et à très bientôt.